Hey, bienvenue pour notre première journée de jeûne et prière 2021. Je suis trop heureux de passer ces moments avec toi, qu'on peut t'envoyer ces vidéos, qu'on peut partager avec toi ces moments ensemble. Et je pense vraiment que Dieu va nous parler, va me parler, va te parler à travers des différents moments qu'on prend avec lui. Parce que chaque moment avec Jésus ne nous laisse pas indifférents et il nous transforme de plus en plus dans son image. Ce qu'on avait à cœur cette année 2021, c'est partager ensemble cette histoire du peuple d'Israël en route vers le pays promis, en route vers Canaan, sortir de l'esclavage, sortir de l'emprise, de la crainte, de la peur, de l'oppression, de toute souffrance pour aller dans le pays et dans la destination et dans la destinée et dans la promesse que Dieu même a planifiée pour son peuple. Et j'aimerais démarrer aujourd'hui, ce lundi, avec vous cette semaine de jeûne et prière qu'on prend avec tous les pépés ensemble et regarder ce qui commence dans le Exode 3, donc si vous avez votre Bible, vous pouvez le regarder ensemble. Il y a cette histoire et j'aimerais vous encourager aujourd'hui de lire le chapitre Exode 3. Peut-être après que tu as vu, écouter ce message, de prendre ce moment et vraiment de creuser aussi dans la parole un peu. Et en Exode 3, on peut lire que Dieu, il parle à Moïse. Moïse qui, chez son beau-père, en train de s'occuper des moutons et des brebis. Et là, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, je vois la souffrance de mon peuple qu'ils subissent de la part des Égyptiens. Ça veut dire, ce que je trouve fou, c'est que Dieu, il entend les cris, comme c'est marqué là, et il voit la souffrance. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il voit les cris de toutes ces personnes désespérées, peut-être dans notre entourage, dans nos lieux de travail, dans nos propres familles, dans nos voisinages, dans nos quartiers, dans nos villes. Dieu, il voit la souffrance et il entend les cris de désespoir, il entend les cris de détresse, il entend. Et après, il continue, c'est pas juste que Dieu, il entend et il voit, mais il parle à Moïse et il dit dans le verset 10, donc Exode 3, verset 10, « Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ça veut dire, Dieu, il entend, Dieu, il voit et il envoie quelqu'un pour ramener une solution. Là, en l'occurrence, c'était Moïse. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous sommes la réponse, les amis, pour les besoins de ce monde. Nous portons le message de l'espoir en nous et Jésus veut se manifester à travers de nous, de nos paroles et de nos actions. C'est pas juste de parler de Jésus, mais d'agir selon Jésus, de devenir libérateur pour son peuple, pour sa famille. Et Moïse, sa première réaction quand Dieu lui parle, il dit « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte ?» Et j'avais des moments, personnellement, quand Dieu m'a parlé ou mis des choses à cœur, la première pensée qui est venue, c'est la même que Moïse là, c'est « Mais qui suis-je » Mais tu t'es pas trompé Dieu, tu t'es pas... Pourquoi moi? J'arrive pas. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous appelle, pourquoi Dieu nous met des choses à cœur, pourquoi Dieu nous demande de faire certaines choses. Et on peut douter, mais je pense que la première chose, si nous voulons voir nos proches, nos familles, les personnes que Dieu nous met à cœur, les personnes qu'il a placées dans notre entourage, libérées de toutes sortes d'emprises, d'oppression, de peur, de maladies, de crainte, il faut déjà que j'accepte la parole de Dieu dans ma vie. Il faut que j'accepte sa destinée pour ma vie. Il faut que j'accepte son plan pour ma vie. Il faut que j'accepte le mandat qu'il me donne et qu'il te donne. Et Dieu a donné à chacun de nous un mandat. Et des fois, les chrétiens, ils sont en mode « Ouais, je ne connais pas l'appel que Dieu m'a donné. » Et il y a un appel général. Déjà, si on applique celui-là, c'est extraordinaire. Et après, Dieu va nous mettre à cœur des choses spécifiques. Mais déjà, soyons juste acteurs et faisons ce que Dieu nous demande de faire. J'aimerais t'encourager aujourd'hui pour cette journée de demander une seule question. C'est est-ce que tu acceptes ce que Dieu t'a mis à cœur? Ou est-ce que tu doutes? Et douter, c'est permis. Moi, je doute souvent. T'es sûr, Dieu? T'es sérieux? Est-ce que t'es vraiment sérieux? Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui
que même si tu doutes, d'accepter cette parole, de dire oui, je l'accepte. Oui, il y a le doute, oui, il y a l'incompréhension, oui, je ne sais pas tout, mais j'accepte ta parole. Comme Moïse, il a accepté, il a dit ok, sur ta parole, je le fais. Et il est allé. Et la suite vient les jours prochains quand on va faire cette histoire. Mais je vous encourage aujourd'hui de lire Exode 3 et d'accepter la parole de Dieu, la promesse, sa destinée, son plan pour ta vie. Peu importe le doute, peu importe ce que tu peux imaginer, la première chose qu'on veut faire en tant qu'homme et femme de Dieu, c'est d'accepter ce que lui il a planifié pour nous dans nos vies. Je te souhaite une excellente première journée de jeûne et de prière.